À l'étranger encore, la résurrection de Silvio Berlusconi. On le disait hors course à 5 mois des élections en Italie. Eh bien, l'ancien chef du gouvernement fait une remontée spectaculaire dans les sondages. Renaud Bernard et Gianna Messina ont pu le rencontrer à Rome. Voici leur reportage. En ce moment, Silvio Berlusconi commence toutes ses journées comme ça. Par une arrivée sur les plateaux de télévision et pas forcément les siens. Ici, il se rend dans les studios de la 7, le concurrent privé de son empire médiatique. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, Berlusconi. Un marathon, pas une chaîne, pas une émission, pas une station locale n'est oubliée. Il est même allé chez son pire ennemi. Le journaliste politique Michele Santoro, qu'il avait fait licencier du service public il y a quelques années. Silvio Berlusconi veut montrer qu'il n'est pas rancunier, qu'il n'a peur de personne et qu'il va régler ses comptes. Ici, il lit le casier judiciaire de l'un de ses contradicteurs, pugilat en direct. Ce sont des condamnations. Mais c'est quoi ça? C'est un diffamateur professionnel. Audience record, un Italien sur 3 a regardé cette émission. Et cette omniprésence médiatique est une stratégie payante. On a changé complètement les trends des sondages. Sans moi, le centre-droite était tombé autour, et mon parti autour de 10 points. Maintenant, nous sommes déjà à peu près à 25 points. J'espère d'avoir jusqu'à la fin la même énergie que j'ai eue. Évidemment, ça n'est pas du goût de tous les électeurs. Cette remontée, c'est honteux. Et plus honteux encore, ceux qui voteront pour lui. Ça restera toujours un arnaqueur. De toute façon, remonter dans les sondages ne veut pas dire victoire. Silvio Berlusconi est toujours mené par la coalition de centre-gauche. Et il y a Mario Monti qui grignote une partie de son électorat.